Simon de Égusy nous demande « J'ai besoin de temps pour prendre soin d'un membre de ma famille. Quelle possibilité s'offre à moi ?» Eh bien Simon, il existe ce qu'on appelle les congés thématiques. Ce sont des congés qui interviennent dans le cadre de la réglementation sur l'interruption de la carrière et qui donnent droit à une indemnité de l'ONEM. De plus, ces congés sont assimilés pour le calcul de votre pension. Il y a plusieurs types de congés thématiques. Il y a par exemple le congé parental. Il peut être repris jusqu'au 12e anniversaire de l'enfant. Il s'agit d'une interruption complète de la carrière de 4 mois, fractionnable par période de 1 mois. Si vous êtes à temps plein, vous pouvez aussi passer à mi-temps sur une période de 8 mois, fractionnable par période de 2 mois. Et enfin, vous pouvez passer à 4/5e temps sur une période totale de 20 mois, fractionnable par 5 mois. Il y a aussi le congé pour assistance médicale. C'est un congé ou une réduction d'un 5e temps pour assister à un proche gravement malade. La durée est de 12 mois maximum pour l'interruption et de 24 mois pour la réduction du temps de travail. C'est à prendre par période d'1 mois minimum ou 3 mois maximum, consécutives ou non. La durée peut être prolongée pour un enfant malade de moins de 16 ans et si le travailleur vit seul avec ses enfants. Il y a aussi le congé pour soins palliatifs pour accompagner une personne en fin de vie. La durée est de 1 mois et peut être renouvelée 1 fois. Un autre congé, c'est le congé pour soins d'accueil. C'est un congé au profit des travailleurs désignés comme parents d'accueil par un service d'aide à la jeunesse ou un tribunal. Enfin, un tout nouveau congé vient d'être instauré. Il s'agit du congé pour hospitalisation d'un enfant mineur. Depuis le 1er novembre 2012, vous avez droit à 1 semaine renouvelable 1 fois. Ce congé doit normalement être demandé 7 jours avant l'hospitalisation, mais il y a une dérogation possible si c'est une hospitalisation d'urgence, mais il faut alors immédiatement avertir l'employeur. Ce droit ne vaut que pour une hospitalisation, mais il n'est pas nécessaire que l'enfant reste hospitalisé durant toute la durée du congé. On peut utiliser ce congé pour continuer à veiller sur l'enfant une fois de retour à domicile. Si c'est impossible aux parents de prendre ce congé, il peut être étendu aux parents du 2e degré, c'est-à-dire les grands-parents ou bien un frère ou une sœur majeure. Ce congé ne peut se prendre que uniquement sous la forme de la suspension complète. Si vous avez encore besoin de temps après pour vous occuper de votre enfant, vous pouvez alors passer au régime normal du congé pour soins, avec un délai de 7 jours pour la demande. Votre employeur ne peut pas vous refuser ce congé ou vous demander de le reporter, et cela quelle que soit la taille de l'entreprise. De plus, vous êtes protégé contre le licenciement, et cela à partir de la date du début du congé et jusqu'à 3 mois après sa fin. Vous bénéficiez de ce congé, comme pour tous les congés thématiques, d'une allocation de l'ONEM de 160 € net par semaine. Voilà Simon, en espérant que c'est pas trop grave, n'hésitez jamais à vous adresser à votre délégué CSC en entreprise ou à vous rendre dans un centre de service. Vous obtiendrez là-bas l'information la plus claire et la plus précise possible concernant votre situation. N'hésitez pas non plus à surfer sur le web sur le site de la CSC. Là-bas, vous trouverez la réponse à votre question, mais aussi toute l'information sur la législation sociale.